Bon mercredi les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Cette semaine, c'est le jour de formation sur la sortie de l'auto-coaching. Si vous êtes en crise de couple, l'auto-coaching va vous aider à récupérer votre conjoint. En tout cas, cette formation sur l'auto-coaching va vous aider. L'auto-coaching, c'est une méthode encore sous-estimée qui pourrait bien être la clé pour résoudre votre crise conjugale de longue durée. Son approche profondément ancrée dans les neurosciences et la psychologie moderne réinvente la façon dont nous envisageons le changement personnel dans le cadre d'une relation amoureuse en crise. Vous allez petit à petit dans cette formation explorer comment l'auto-coaching peut transformer non seulement la dynamique du couple, mais également vous transformer vous-même, ouvrant ainsi la voie à une réconciliation durable. Je m'appelle Bruno Marchal et depuis 1999, chaque semaine, je vous sors une formation audio que vous retrouvez en descriptif de cette vidéo. Dans le catalogue des 220 formations qui existent aujourd'hui, vous avez un seul lien en descriptif de cette vidéo sur le affiché plus et vous avez droit d'ailleurs quand vous cliquez sur ce bouton là au canal Telegram où je vous mets toute la journée des textes et des vidéos courtes pour vous aider à mettre en application les formations, mais aussi le canal des pirates sur Facebook, hein, les pirates plus avancés que vous aideront également à vous aider à récupérer votre conjoint en mettant en application les formations puisqu'ils sont plus avancés que vous et ils vous aideront peut-être à faire cet auto-coaching. Le lien d'attachement qui vous lie à votre partenaire au fil des années s'est fragilisé, évidemment, vous savez, sous l'impact des crises qu'il y a pu y avoir dans votre couple. Et finalement, peut-être que la crise existentielle qui est arrivée ensuite autour de la trentaine, de la quarantaine, a pu faire aussi son effet. Et votre conjoint, tout d'un coup, vous dit qu'il vous aime plus. Donc finalement, hein, toutes ces crises vont mettre à mal votre lien, mais paradoxalement, l'attachement reste une force capable de ressouder votre couple à condition que vous fassiez ce qu'il faut et que maintenant vous changiez correctement votre comportement et que vous vous comportiez comme quelqu'un qui se comporte en phase 4, à condition évidemment de savoir exploiter intelligemment les formations, cette force de l'auto-coaching qui est trop souvent ignorée et cette force de l'attachement également devrait pourtant constituer la base de solution à votre crise existentielle. Dans une société où les techniques de manipulation sont souvent présentées comme des raccourcis vers la reconquête, comme le silence radio, la lettre magique ou le fuis-moi je te suis, beaucoup se tournent vers des méthodes de manipulation. Cette stratégie, comme le silence radio, basée sur la peur de la perte, échoue régulièrement parce qu'elle traite la relation comme une équation à résoudre plutôt qu'un lien humain complexe à solidifier. Donc si vous faites une silence radio, vous allez vous éloigner. Si vous faites ce qu'il faut, si vous travaillez notamment grâce à l'auto-coaching, vous allez renforcer le lien. Le cerveau humain détecte rapidement les manipulations puisque votre conjoint vous connaît depuis longtemps et tout ça va déclencher davantage de méfiance et de désengagement affectif. L'auto-coaching s'appuie sur des découvertes récentes en neurosciences affectives, c'est ce que je vous explique dans la formation. Ce changement durable en période de crise conjugale commence par un travail profond sur soi qui va vous faire éliminer toutes vos scories. Des études montrent que les schémas de pensée récurrents ancrent des comportements négatifs. L'auto-coaching permet de remodeler ces schémas à travers des techniques cognitives que je vous explique dans la formation, mais aussi des techniques comportementales, offrant ainsi une voie vers une réelle transformation perçue par votre partenaire. Alors que beaucoup voient la crise de couple comme un point de rupture, elle peut au contraire être perçue comme une opportunité d'évolution personnelle. Les recherches en psychologie positive montrent que les crises sont des catalyseurs naturels de croissance, pour peu qu'on les aborde avec une perspective proactive et non réactive. C'est le but de l'auto-coaching, de vous présenter comment faire pour avoir des perspectives proactives. Il s'agit ainsi de se réinventer, non pas pour plaire à l'autre, mais pour devenir une version plus authentique de soi-même. Si vous arrivez à récupérer votre conjoint, c'est que vous aurez montré un certain changement. On pourrait prendre par exemple le dilemme que j'appelle le dilemme Bolloré. L'histoire de Vincent Bolloré, de sa relation complexe avec sa belle-sœur, illustre bien cette dynamique. Bien qu'il ait quitté sa femme pour un autre membre de la famille, ce choix, loin de se baser sur un coup de tête, témoigne d'un profond remaniement personnel au milieu d'une crise existentielle. Cela démontre l'importance du changement interne pour influencer les relations extérieures. Cette relation de Vincent Bolloré, qui a quitté son ex-femme pour sa belle-sœur, a marqué évidemment à un moment donné toute une génération d'entrepreneurs. Donc vous pouvez commencer par lister finalement tous vos schémas de pensée automatique qui seront un premier exemple pour pratiquer l'auto-coaching.
Un des exercices qui fait partie de l'auto-coaching consiste à lister les croyances et les pensées automatiques concernant votre partenaire et vos relations. Vous allez pouvoir du coup examiner sous un angle critique quelles sont les pensées rationnelles, en quoi influencent-elles vos comportements de manière négative. Vous allez essayer comme ça de vous reprogrammer en vous posant des questions. Que se passerait-il si j'adoptais un point de vue complètement opposé, par exemple? Donc finalement, dans une tentative désespérée de récupérer son conjoint, beaucoup de personnes se concentrent sur des changements certes visibles mais superficiels, liés souvent à une manipulation. Alors des fois c'est un look différent, des fois c'est un comportement temporairement modifié, et ces changements rapides sont souvent perçus par des manipulations par l'autre. Le cerveau humain est en effet câblé pour détecter l'authenticité, et les tentatives non sincères déclenchent automatiquement des réactions de méfiance. La recherche en psychologie comportementale nous souligne que l'importance de la constance dans les nouveaux comportements est indispensable. Vous devez montrer à votre conjoint que vous avez changé, et de façon durable, l'auto-coaching est une bonne méthode pour y arriver. Le cerveau ne réagit pas à des actions isolées, mais à des modèles comportementaux. Pour que votre partenaire perçoive un réel changement chez vous, il doit être témoin d'une évolution lente mais continue, et pas de quelque chose du jour au lendemain. Ça ne fait pas crédible. Le changement authentique que vous allez mettre en place par rapport à cette formation ne peut pas être simulé, il doit être vécu de l'intérieur, d'où l'auto-coaching. La beauté du quotidien, lorsqu'elle est perçue, peut transformer votre relation. Un sourire sincère, une parole apaisante, un acte de gentillesse inattendu sont des gestes qui, lorsqu'ils sont répétés et non motivés par un simple objectif, contribuent à reconstruire la confiance et l'admiration mutuelle. Ces actes, bien qu'ils soient simples, ont un pouvoir lorsqu'ils sont authentiques. L'exemple de Mathieu Kassovitz, dans une interview, a mis en lumière sa vision du couple moderne. Selon lui, la fidélité n'est plus une norme absolue dans une société où les rencontres sont facilitées. Il souligne que c'est dans des échecs et dans des crises que se trouvent les véritables leçons. C'est dans votre crise que vous allez trouver les véritables leçons qui vont vous faire passer dans la phase suivante, la phase 4, la phase de grande intimité. Ce n'est pas forcément une fidélité, c'est pas grave si votre conjoint, malheureusement, vous a trompé ou est allé chercher un pansement. Donc ce n'est pas la fidélité stricte qui fait la force de votre couple, mais c'est la capacité à évoluer ensemble à travers les crises vers cette phase 4. Effectivement, de nombreux couples en crise adoptent des comportements manipulatoires, pensant que des stratégies comme le retrait affectif, le fuis-moi je te suis, la survalorisation de soi vont provoquer des réactions chez l'autre. Cependant, ces approches créent une distance émotionnelle irréparable. Les techniques de manipulation nous éloignent de notre conjoint. Des recherches récentes montrent que ces techniques renforcent la peur et l'anxiété chez votre conjoint au lieu de promouvoir la sécurité émotionnelle. Donc je vous propose de tenir un journal quotidien des petits gestes que vous faites sans attendre de retour immédiat. Les retours se feront plus tard. Observez comment votre partenaire utilise ces mécanismes neuropsychologiques que vous lui présentez. Évidemment, tous ces mécanismes vont faire que la psyché humaine de votre conjoint va changer et que votre relation va également évoluer avec une efficacité surprenante. Ce processus invite chaque partenaire à devenir maintenant l'observateur de ses propres schémas comportementaux. Vous allez changer et votre conjoint va voir que lui aussi, il change en réaction à votre changement. Vous allez observer aussi ce changement chez votre conjoint, non pas pour juger ce changement, mais pour comprendre et vous adapter au fur et à mesure. L'un des points essentiels dans la réconciliation post-crise, je vais y arriver, Bruno se calme, est la reconnaissance des réflexes émotionnels préprogrammés qui sont issus souvent de souvenirs anciens. Ces réactions ne sont pas simplement le fruit de l'instant pour votre conjoint, mais sont profondément enracinées dans les expériences passées. En étant conscient de ce mécanisme, votre conjoint peut apprendre à réécrire son propre script interne, à modifier des réponses émotionnelles pour instaurer un équilibre durable. Et pour que votre conjoint puisse réécrire son propre script interne, il va falloir que vous changiez de façon durable votre comportement. Si vous changez votre comportement, votre conjoint va vous évaluer petit à petit de façon différente et se rapprocher de vous. Il y a un deuxième pilier dans l'auto-coaching que je vous explique dans la formation. Ce deuxième pilier réside dans la prise de conscience de la dissonance cognitive. Cette dissonance cognitive, souvent à l'origine des conflits, est ce décalage entre ce que l'on croit et ce que l'on ressent. Lorsque cette dissonance persiste, elle crée un fossé émotionnel entre vous et votre conjoint, et ça a provoqué une crise. En s'engageant dans votre processus d'auto-coaching que vous allez pouvoir mettre pas à pas grâce à la formation, vous allez pouvoir identifier vos contradictions internes et vous allez pouvoir travailler
vos véritables valeurs, vos véritables désirs et provoquer chez votre conjoint un nouveau désir envers vous. Le dernier aspect, c'est que l'idée que le changement ne peut être authentique s'il est intrinsèque, les solutions externes comme les conseils superficiels ou les méthodes préfabriquées que vous trouvez ici et là ne sont souvent que des pansements temporaires, un peu comme le pansement de votre conjoint. L'auto-coaching, évidemment, en revanche, pousse vers un examen intérieur, un voyage personnel vers la redéfinition de vos propres besoins et attentes. La crise de couple vous permet évidemment de créer maintenant ce changement en vous et ce chemin vers la phase 4. Vous pouvez faire l'exercice que j'appelle l'exercice de l'auto-biais, l'écriture de l'auto-biais. Alors, ne le cherchez pas dans la formation, c'est un exercice en plus que je vous donne, vous en avez beaucoup dans la formation. Celui-ci est encore en plus. Vous allez identifier une situation de crise récurrente dans votre couple et vous allez écrire 2 versions de cette situation. Une première telle que vous la vivez aujourd'hui, puis une seconde en changeant volontairement votre perspective. Cet exercice vous force à briser les biais cognitifs et à créer une nouvelle réalité émotionnelle. C'est une forme de coaching individuel, d'auto-coaching. Vous allez pouvoir noter aussi chaque réaction émotionnelle immédiate que vous avez face à une interaction avec votre partenaire. Le but est de repérer vos schémas automatiques. À la fin d'une semaine de travail, de notation, vous allez analyser vos réponses et vous allez chercher à comprendre leur origine, souvenirs d'enfance, peur, etc. Tout ça vous permettra, avant de vous endormir chaque soir, d'imaginer une situation conflictuelle récente et de visualiser cette situation et de vous visualiser en train de répondre différemment avec calme et avec conscience. Cet exercice, issu de la méthode DROP, c'est une autre formation que je vous propose, c'est de la visualisation ultra puissante, la méthode DROP. Eh bien, cet exercice de visualisation DROP crée de nouvelles connexions neuronales et va modifier progressivement les réactions instinctives. Par l'auto-coaching, un couple va pouvoir réécrire l'histoire de sa relation, non pas en cherchant à changer l'autre, mais en vous transformant vous-même. Vous êtes capable de créer à nouveau des liens durables avec vos partenaires, que ce soit professionnel ou privé. Eh bien, si vous choisissez des moments opportuns pour surprendre et captiver votre conjoint grâce à l'auto-coaching, eh bien, ce changement va pouvoir vous rapprocher. Vincent Bolloré, dont je vous parlais tout à l'heure, n'a pas battu son empire en imposant seulement des décisions fermes. Il a su aussi installer un climat de complicité autour de moments clés dans son activité professionnelle. Vous pouvez faire pareil maintenant dans votre couple. Pour établir une dynamique positive dans votre couple, vous allez adopter une nouvelle approche, miser sur un imprévu agréable pour votre conjoint, créer avec votre conjoint des moments inattendus, donc plus de légèreté, qui vont déclencher une nouvelle dynamique, un nouveau flux d'émotions positives. Cela va prendre peut-être la forme de rituels simples comme celui de Jennifer Lopez qui, après des tournées épuisantes, s'octroie des moments privilégiés avec ses proches pour réévaluer et célébrer les petites victoires du quotidien. Jennifer Lopez a été sur le devant de la scène ces dernières semaines avec Ben Affleck. Eh bien, même Jennifer Lopez qui a apparemment subi le divorce de son conjoint, eh bien, a su s'octroyer aussi des moments privilégiés pour réévaluer ce qu'on était dans ces petites victoires. Bien, c'est pareil, vos petites victoires, vous allez les évaluer chaque fois que vous allez apprendre quelque chose et que vous allez réussir à le mettre en place. Eh bien, vous allez renforcer votre relation avec des instants de gratitude partagés avec vous-même, avec ce que vous avez appris. Évidemment, dès que ce sera possible, vous allez aussi avoir des moments de gratitude avec votre conjoint. Ce n'est pas tant les grands événements qui vont marquer durablement les esprits de votre conjoint, mais c'est la régularité avec laquelle vous allez recréer ces petits espaces de communion en mettant en application les formations. L'important est de faire en sorte que ces moments ne soient pas vécus comme des obligations, mais comme des opportunités pour votre conjoint qui va passer des bons moments avec vous. Je vous citais tout à l'heure l'interview de Mathieu Kassovitz, qui est un acteur et réalisateur au parcours certes tortueux. Après des hauts et des bas dans sa carrière, Kassovitz a trouvé la stabilité en ne poursuivant plus à perfection, mais cette fois en cherchant des plaisirs ponctuels et créatifs, ce que vous allez faire vous aussi avec votre conjoint. Appliqué au couple, cela signifie qu'il faut rompre avec l'idée de grands moments de réconciliation et revenir aux bases de ce qui va vous rapprocher, la spontanéité, la joie pure, le fait d'être ensemble ici et maintenant. Pour réanimer les moments positifs dans votre couple, vous allez pouvoir créer ce que j'appelle un agenda émotionnel. Pendant un mois, vous allez consigner chaque jour un moment où vous avez fait quelque chose d'inhabituel et agréable pour votre partenaire sans planification rigide. Vous allez vous apercevoir que vous pouvez, vous aussi, créer des gestes aussi simples qu'une surprise lors du petit déjeuner, une activité improvisée en fin de journée, mais attention, l'objectif est d'observer comment ces petites initiatives
crée une atmosphère différente et modifie les ressentis. À la fin de chaque semaine, pensez à prendre un moment pour noter les émotions que vous avez perçues chez votre partenaire et chez vous-même et votre amélioration grâce à l'auto-coaching. Ça va créer un changement dynamique. Vous allez pouvoir constater rapidement que ces micro-moments positifs s'accumulent, créant une nouvelle dynamique émotionnelle bien plus solide qu'un geste isolé. Ainsi, en intégrant l'auto-coaching dans votre vie de tous les jours, vous allez réintroduire des moments partagés positifs avec votre conjoint. Le couple va pouvoir s'orienter vers une transformation authentique, fondée sur des expériences concrètes et ancrées dans une résonance émotionnelle nouvelle. Cela ne se fait pas du jour au lendemain, ça demande un travail, une mise en application. C'est pour ça que vous avez le catalogue des formations, l'aide des pirates sur le canal Facebook et sur le canal Telegram, des vidéos et des textes tous les jours qui vont vous permettre d'avoir une nouvelle vision du couple. Ça en instaurera une nouvelle manière d'être ensemble avec votre conjoint, mais aussi en aidant les autres pirates, vous allez pouvoir vous rapprocher petit à petit. En étant patient, un geste après l'autre, un pas après l'autre, vous allez retrouver une harmonie durable dans votre relation, évidemment. Pour retrouver cette harmonie durable et cette phase 4, la phase de grande intimité, vous allez opérer un changement en profondeur tout en intégrant ces expériences positives au quotidien. Le chemin n'est ni linéaire ni prévisible, mais il se construit progressivement pas à travers une nouvelle façon d'aborder la relation. Comme nous l'avons vu avec l'exemple de Vincent Bolloré, qui a su réinventer ses relations professionnelles par des moments clés, ou celui de Jennifer Lopez, qui privilégie les petites victoires émotionnelles dans son domaine professionnel, elle aussi. Il est clair que ce ne sont pas des événements grandioses qui solidifient les liens, mais la répétition d'instants simples, riches de sens. Vous allez apprendre dans cette formation sur l'auto-coaching à envisager la reconquête de votre couple en allant vers la phase 4, non pas comme un défi immédiat, mais comme un processus où chaque geste, chaque interaction devient une opportunité d'écrire une nouvelle page dans votre histoire. Votre partenaire ne reviendra pas parce qu'il est impressionné par un seul grand geste, mais parce que jour après jour, vous aurez su démontrer une transformation stable et authentique. Les neurosciences nous apprennent que la répétition d'expériences positives crée des nouveaux circuits neuronaux, remplaçant les anciens schémas de méfiance ou de frustration. Il est temps d'abandonner les méthodes classiques et d'embrasser une approche innovante et surprenante qui repose à la fois sur la transformation de soi via l'auto-coaching et sur la réinvention de la relation par des moments vécus différemment. Les moments positifs ainsi que vous allez créer, même s'ils sont infimes, eh bien, ils vont redonner souffle à la relation épuisée. Soyez audacieux, soyez inattendus et surtout authentiques dans chaque opération. Pour sceller ce nouveau départ, proposez à votre partenaire un voyage émotionnel sur une période. Ce voyage émotionnel, vous n'allez pas le proposer de façon je te propose de faire ça, vous allez le proposer en le montrant par des actes, sans en parler. Vous allez préparer une activité, vous allez préparer un geste qui ne demande pas plus de 30 minutes, mais qui va viser à recréer ou à renforcer un souvenir heureux que vous pourrez partager dans le futur. Cela peut être une balade dans un lieu symbolique, la redécouverte d'un plat favori, la rediffusion d'un film qui vous a marqué, et donc vous pourrez en reparler plus tard avec votre conjoint, donc vous allez créer un futur agréable. Vous allez discuter ensemble de ces moments, qu'est-ce que ça vous a fait ressentir, comment ils ont contribué à vous faire passer des bons moments à votre conjoint et à vous. Vous verrez que votre lien va être renforcé et vous verrez que cette accumulation d'émotions positives, d'émotions partagées, agit finalement comme un ciment durable pour votre relation, unifiant passé, présent et futur dans un nouveau souffle. Le chemin de la reconquête est un acte créatif, empreint d'authenticité et de surprise. Il vous permet non seulement de retrouver votre conjoint, mais surtout de redéfinir ensemble une nouvelle histoire et surtout aussi d'être beaucoup mieux dans votre vie. Vous allez retrouver cette formation sur l'auto-coaching en descriptif de cette vidéo, évidemment comme les 210 autres formations. Pensez à vous faire aider par les pirates qui sont plus avancés que vous pour mettre en application les formations. Pensez également à consommer entre guillemets les textes et les vidéos courtes que je vous mets sur Telegram tous les jours. Ça vous aidera à mettre en application tout ce que vous allez apprendre dans cette formation sur l'auto-coaching ou une autre des 210 autres formations déjà présentes ou 220, je ne sais pas combien il y en a. Mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez. C'est bon ça.